Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique, tirage de la polarité masculine, du masculin, que te réservent les énergies ce matin, ou en tout cas dans cette matinée bien entamée. Mais oui, parce que je suis toujours un peu en décalage avec les médicaments de Bastet. Dieu sait qu'elle en a beaucoup, donc bon, en fonction de son temps accordé, ben oui, tout est un petit peu décalé, hein. Ça sera un petit peu comme ça jusqu'au 14 juillet, mais on va y arriver. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons divins, si je puis dire. Quelle énergie t'accompagne ce matin masculin en ce mardi 7 juillet 7-7 2020? Nous retrouvons deux cartes de l'oracle du chaman mystique. À notre gauche masculin, la carte de la Pachamama. Ah, c'est bien, la terre-mère. Et à notre gauche, le miroir en fumée. Tiens, 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 tiens. Qu'est-ce que tu as du mal à voir ou qu'est-ce qui se révèle à toi, masculin? On va voir ça tout de suite en détail. Alors, de manière générale, ça peut nous parler d'une connexion qui te relie peut-être aussi à tes racines. Peut-être que tu explores ton monde intérieur. Peut-être que tu écoutes et peut-être que ton monde supérieur ou ton moi supérieur te guide. Peut-être que tu es en train justement de retravailler ton harmonisation à travers ton moi inférieur. Voilà ce que ça nous dit ce matin. La carte de la Pachamama, elle représente cet amour inconditionnel qui nous lie, hein, en tout cas à la terre. Euh, c'est vrai que la Pachamama, eh bien, elle t'aime, masculin. Elle aime tous ses enfants, y compris les pierres, y compris les plantes, y compris les animaux, y compris les humains. C'est la déesse dans le monde chamanique de la terre, également connue sous le nom de Gaïa, hein, que tu connais peut-être, qui accompagne toute la création et notre co-création, en tout cas, soit sur la manifestation, mais en préambule sur notre planète. Donc grâce à la Pachamama, évidemment, ton âme est en train d'expérimenter aussi une projection de vie, hein. Peut-être que tu te retrouves dans un milieu naturel parce qu'on nous parle de corps et de biologie ce matin, hein. Est-ce que tu as pu marcher dans la nature? Est-ce que cet appel de la planète commence à se faire sentir? Est-ce que tu aimerais t'isoler, marcher, aller dans la campagne? En tout cas, symboliquement, on te parle d'âme, de corps et de biologie. Donc, c'est vrai que on peut nous parler de joie, de douleur, de manière générale, hein, celle que nous goûtons, en tout cas dans notre incarnation sur cette terre. Alors tu es invité aussi à découvrir que l'amour infini de la Pachamama est là. Il n'y a pas de fatalité, hein. Tu vas t'apercevoir que tu es relié au tout, à cette unité. Elle va te faire comprendre que tout est juste et que, évidemment, ce parcours, il a une résonance avec toute la planète. Alors tu es un enfant de la terre et c'est vrai qu'il est maintenant temps de bien te nourrir dans tous les sens du terme, hein. On peut nous parler d'alignement, on peut nous parler d'authenticité, se nourrir de pensées saines, entouré de gens sains, et puis surtout d'aimer sans rien attendre en retour et d'être joyeux, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Alors, tu peux être reconnaissant pour la vie que tu as, pour le corps que tu as. Donc, c'est important que tu le nourrisses, hein, et que tu t'en occupes. Alors oui, ça peut nous parler de la santé, mais ça peut nous parler aussi de l'équilibre. La Pachamama t'invite à savourer chacune de tes respirations, à accueillir tes joies et tes douleurs aussi de manière égale, hein. Faut pas que ça soit trop dominant parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage, hein, je l'ai dit. Les douleurs font partie de l'apprentissage, pas les souffrances. Et en égalisant tes joies et tes douleurs, eh bien, tu vas découvrir l'amour à travers, évidemment, les deux, hein, la joie et la douleur. Mais laisse la Pachamama te dire combien elle l'apprécie. Tout est bien fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu réalises en acte, en pensée, en attention, en service.
euh, telle que une plante, hein, qui participe aussi à notre oxygène, hein. Tu as ta place parce que tu aides. Tu aides en accompagnant l'humain, tu aides en sauvant peut-être aussi à ta façon l'humanité. On peut nous parler aussi de sauver des espèces menacées ou protégées. Ça peut nous parler de l'océan. Est-ce que tu es un activiste convaincu? Est-ce que ce matin, tu as eu une action? Peut-être elle va te paraître minime, mais ne serait-ce que peut-être que utiliser des matériaux recyclés ou justement pas nocifs pour la Terre, eh bien, c'est renvoyer de la gratitude à l'univers, à la source. Alors on te dit de croire toujours. Peut-être que tu as été chassé du Jardin d'Éden, hein, mon cher Adam, mais tu es sans compter, en tout cas, soutenu par la terre-mère. Peut-être aussi qu'on va te parler du manque de ta mère. Hein. Peut-être que ta mère est au foyer, alors évidemment c'est de manière générale, peut-être que tu t'en fais aussi beaucoup pour elle. On te dit de croire, on te dit de travailler dur aussi. C'est vrai que tu as travaillé dur pour survivre, pour prospérer, peut-être pour rétribuer aussi ta gratitude par rapport à ta mère. Il est peut-être temps d'arrêter de souffrir pour elle, hein, soit par manque, soit par culpabilité. Je l'ai dit, c'est général. Hein, il est temps d'arrêter de souffrir pour elle. Peut-être d'abandonner ce vieux mythe euh, de la mère. Alors attention, hein, c'est général. Peut-être qu'elle n'a que toi, peut-être qu'elle est malade, mais c'est important aussi de constater que tu as donné pour son jardin, hein, c'est symbolique, pour qu'elle puisse jouir d'un repos où tu te sens peut-être gardien. Et peut-être aussi que ça peut nous parler de la mère de tes enfants, peut-être qu'elle ne travaille pas aussi, ou au contraire elle travaille, mais bon, elle est dans ce foyer. Il va y avoir beaucoup de questionnements de manière générale, hein. Justement, ça nous renvoie au fait que peut-être que tu es accroché à des considérations, justement parce que c'est la mère de tes enfants, parce que vous avez construit un foyer. Euh, il est peut-être temps d'avoir d'autres perspectives. Peut-être que tu restes ancré et que tu ne bouges pas alors qu'il y a des sentiments, alors que tu souhaiterais une évolution, ou bien alors, contrairement à ce que tu penses, ta mère, même si elle n'est plus de ce monde, t'influence encore grandement. Peut-être que tu es gardien de la pensée, en fait, des mères, quelles qu'elles soient, peut-être aussi des mères universelles, hein, des mères cosmiques, que sais-je. Je l'ai dit, c'est général. Hein. Donc ça nous renvoie à une espèce de mélancolie, alors en réalité, ton désir maintenant, euh, c'est de te retourner au cœur de la Pachamama et d'avancer, d'être lié à ton unité, à ton individuation, reprendre ta route. C'est pas forcément partir, mais te concentrer sur tes priorités, ça peut l'être aussi. Peut-être que tu es beaucoup plus influençable que ça. Peut-être que tu as eu aussi une mère toxique, hein, il faut le dire. Peut-être que si tu m'écoutes, oui, t'as pas toujours été compris, peut-être aussi par ta mère, peut-être que tu as des choses à régler avec ce lien de sécurité et d'attachement, peut-être qui t'empêche aussi de t'engager, ou peut-être que tu as une mère qui a des convictions ou des croyances limitantes et c'est peut-être ça aussi qui t'empêche des fois de prendre ton envol. Donc on te dit d'écouter profondément la Pachamama, la terre-mère, parce qu'elle te dit que elle sera toujours là pour toi à partir du moment où tu te respectes en authenticité, où tu cherches à développer ton unité, ce qui te compose, hein, dans les deux polarités. Hein, je l'ai dit, il faut trouver cet équilibre entre le masculin et le féminin en nous. Si tu es trop féminin ou si tu es trop masculin, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, donc on te dit aussi que si tu dois quitter un lieu, une influence maternelle, on te dit que ta mère sera toujours là pour toi. Peut-être que tu t'angoisses aussi par rapport à ça, je ne sais pas, mais en tout cas,
On te dit de marcher dans cette beauté, de tout ce que tu as donné, de tout ce que tu as offert. Tu peux être fier, tu es un bon fils, tu as toujours honoré ta mère, tu as toujours honoré la vie. Donc cette culpabilité, peut-être ce transfert que tu fais par rapport à la mère de tes enfants, peut-être parce que ta mère est seule, peut-être parce que ta mère est toujours mariée à ton père et que bah voilà, elle t'a toujours dit que il fallait peut-être honorer la femme. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. En tout cas, en toute objectivité et sans jugement, bah écoute, appelle-moi si tu as besoin qu'on en discute, ça peut être intéressant. Avec cette carte, le miroir en fumée, bah, ce miroir en fumée représente justement les aspects de tout ce qui est impliqué, tout ce que tout ce qui ne peut pas être aussi immédiatement connu ou maîtrisé hein, dans le monde, hein, dans tes mondes aussi, hein, puisque je l'ai dit, on renaît deux fois par les trois mondes. Alors peut-être qu'il y a du mystère dans la façon dont tu vis les choses. Hein, euh, ce qui nous assemble, ce qui nous sépare, des fois, on ne le maîtrise pas, on ne sait pas pourquoi, on peut se sentir très proche, et puis ben, comme je l'ai dit hier, d'un seul coup, il y a un petit grain de sable et tout bascule, peut-être aussi que c'est ta crainte. Alors, on nous dit qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet ou de karma. Alors je ne sais pas quelle question tu te posais ce matin. On te parle plus de symboles justement pour travailler ton ombre à travers ta psyché humaine. Hein. On te dit de retravailler les parties de toi. Peut-être que tu renies, que tu ne veux pas voir. Alors je l'ai dit, hein, le fait de rester très ancré auprès de ta mère, peut-être de mélanger quelques croyances limitantes. Ce miroir enfumé, il peut également représenter un état de déni, peut-être l'incapacité ou le refus de voir la vérité, qu'il est temps peut-être de quitter ton foyer, il est temps peut-être aussi de voir que depuis toujours, bah, si tu as une mère toxique, elle t'influence, ou peut-être aussi que avec tout l'amour que tu as pour ta mère, peut-être que tu te renies aussi, hein, peut-être que tu... Alors que ta mère n'y est pour rien, hein, voilà, ça peut nous parler aussi de plein de choses. Alors, ce symbole du miroir enfumé, il apparaît aussi parce que on t'invite à voir au-delà de toi-même, de reconnaître que au-delà des limites de ta capacité actuelle de compréhension, il existe un vaste monde de possibilités, tout est interconnecté, on t'envoie peut-être des messages ce matin, peut-être qu'il y a des événements où tu constates d'ailleurs qu'ils sont orchestrés, que tu ne maîtrises rien, même s'ils sont difficiles, mais tu les vois, même si tu n'en comprends pas tout à fait le sens, mais tu reçois, tu conscientises. Donc il est maintenant temps de croire que peu importe ce que les conditions actuelles t'offrent en ce moment, hein, peut-être que c'est relié à ta mère, bah on te montre, hein, on te fait refléter aussi tes royaumes cachés, tes potentialités, tous ces aspects du parcours que tu as ressenti au moment de la rencontre et de la connexion avec ta féminine. Euh, il y a de la beauté dans l'obscurité, hein, on le dit, hein. Il y a du courage dans la misère, hein, ça peut nous parler de tout ce que tu as fait pour ta mère, ou peut-être aussi si elle est toxique, toutes les culpabilités. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Peut-être que tu te méprends aussi sur ta féminine, hein. Peut-être qu'elle t'a donné l'impression d'être dans la misère, alors qu'il faudrait qu'elle soit dans le courage, et du coup tu l'as peut-être jugée trop vite. Hein. Peut-être que c'est ça qui te fait peur, hein, la misère. Alors, peu importe, peu importe. Il y a un problème de compréhension. C'est pas de la méchanceté, il y a un problème de compréhension. Et si c'est ce qui t'angoisse, eh bien, il va falloir progresser hein, dans la compréhension. Il y a certaines choses maintenant que tu es censé comprendre. On peut te parler de mystère, hein, justement, sur le genre du féminin. Ce parcours va te faire comprendre aussi que toute femme a ce devoir aussi de franchir ces obstacles, ce qu'on lui impose. Alors oui, peut-être que ta mère a été très dépendante de ton père sans prendre aucune initiative et qu'à sa mort, elle s'est retrouvée dans la misère. Peut-être que tu as perdu ta mère jeune et que ta féminine se retrouve dans la misère, peut-être suite à un décès, suite à un divorce. Euh,
Mais ne t'inquiète pas pour elle, elle va rebondir, hein, c'est l'instinct de survie maternel. Donc peut-être que tu as eu peur qu'on s'appuie sur toi. Ou peut-être que ta crainte, c'est de laisser, alors tout est relatif, peut-être de laisser la mère de tes enfants dans la misère, ou peut-être qu'elle n'arrive pas à faire face à des problématiques d'éducation, problématiques autour de la maison, donc peut-être que ça lui laisserait beaucoup de problèmes. Euh, et donc tu veux faire preuve de courage, hein, pour l'aider aussi peut-être à surmonter les problématiques, par extension, qui vous préoccupe parce que tu es encore dans le foyer, même si tu te sens ailleurs, hein. Ce miroir enfumé, eh ben, il te montre peut-être aussi ta culpabilité. Alors, il va falloir peut-être communiquer à ta féminine que c'est pour des raisons peut-être de morale et de respect, que tu as envie d'accompagner, de terminer peut-être les projets liés autour de la maison, que sais-je, liés... ça peut être autour d'une promesse que tu t'es faite. Euh, il va y avoir forcément de la rétribution d'abondance parce que ton choix est honorable, mais voilà, il faut l'expliquer à ton féminin. Parce que en attendant, tu as tendance à renvoyer un espèce de brouillard qui fait on se méprend aussi un peu sur tes attentions. Alors il est peut-être temps aussi de dissiper cette distorsion, de voir, de dire et d'expliquer ce qui se passe, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne quittes pas ta femme parce que tu as l'influence de ta mère aussi, hein. Ça peut nous parler de ça. Alors, c'est important de comprendre notre ombre et nos angoisses, hein. Ce parcours, c'est une vraie odyssée humaine, je l'ai dit, qui exige aussi qu'on approfondisse notre histoire, nos blessures, hein. T'es pas épargné, masculin, il va falloir maintenant regarder qu'est-ce qui t'empêche de voir la vérité dans ta situation. Alors, il y a des craintes, il y a la pression parce que tu sais qu'on t'attend, il y a aussi la peur d'être déçu, de te tromper. Euh, Tu crois peut-être aussi que tu es indigne de la personne qui t'aime autant. Bah, ça obscurcit aussi tes capacités à rebondir et ça obscurcit aussi tes potentiels de renouveau. Donc, ce miroir enfumé, il te montre des choses que tu ne veux pas voir aussi peut-être à cause de conditionnement. Donc là, on, on- on te dit que ça devient de plus en plus réel, ces conditionnements, hein, parce qu'en fait, tu ne fais rien justement pour en sortir. Alors, euh, il est temps maintenant de choisir, hein, de prendre tes responsabilités, de voir aussi ce que tu as créé, hein. Tu as commencé aussi cette relation. Est-ce que tu peux essayer de voir à travers les yeux de la vérité, et à travers la foi de ce parcours, au lieu de voir tout le temps à travers tes angoisses et à travers ta crainte, hein. Euh, alors je l'ai dit, c'est général, appelle-moi. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui provoque peut-être aussi des crises d'angoisse chez toi, hein? C'est peut-être intéressant qu'on se pose la question. Quatre cartes de la Méodec sur tes peurs, ce qui limite tes plans d'action, tes réflexions, qu'est-ce qui influence un peu plus dans le détail, comment tu vas pouvoir maintenant rebondir sur le réel, sur tes capacités, sur la structure de tes corps de lumière et puis vivre ton incarnation masculin. Il est temps, hein, il est temps. Deux cartes pour commencer. Ben voilà, nous retrouvons la maison 4, ben voilà, c'est complètement résonance. Et nous retrouvons le signe du Capricorne. Alors, ça tombe bien, je parlais de la pleine lune qui est en Capricorne, donc ça nous laisse entendre bien évidemment que ça va courir en tout cas sur tes réflexions pendant cette pleine lune. Cette maison 4, elle nous parle de foyer, elle nous parle de la famille, elle nous parle du sentiment d'appartenance, hein, elle nous parle aussi du lien de sécurité, celui que tu veux procurer à ta famille, celui que tu penses vivre. Bon, tout est relatif et ça se discute. Et puis, on parle de fondation et on parle bien évidemment de racines. Alors, ça peut nous parler aussi d'ancrage. Le signe du Capricorne, en termes de vertu, va nous parler d'équilibrer ses exigences. Capricorne est très dur avec lui, hein. Équilibrer ses exigences, peut-être aussi faire un retour à ta féminine, hein. Peut-être que ta féminine ne comprend pas et peut-être que tu es parti bille en tête en te disant c'est normal, il faut que je le fasse comme ça. Oui,
faudrait peut-être expliquer ce que tu veux atteindre, hein, précisément. Alors cette maison 4, sur le plan général, on parle bien d'hérédité reçue. Ça peut nous parler aussi d'héritage. Hérédité reçue et transmise. Peut-être que tu as un complexe, tu as un problème de culpabilité. Tu te dis, si je pars maintenant, que vont dire mes enfants? Alors, c'est très attaché à la vertu du signe astrologique au niveau archétype et au niveau holistique du cancer. Je l'ai dit, on a deux nouvelles lunes qui sont pas encore là, donc le lâcher se fera après. Ça symbolise ce que je sens, ce que je perçois. Donc on parle bien de l'incarnation, on parle de l'accomplissement de ta vie pour peut-être commencer une nouvelle vie, hein. Et on nous parle de l'élément eau. Hein, on nous parle donc des émotions. Donc ça représente tes racines, tes fondements, l'hérédité, tes parents, tes ancêtres, ton éducation. Ouh, il y a beaucoup de choses qui influencent ce que tu as transmis à tes enfants et ce que tu as reçu, toi, dans ton enfance, dans ton environnement, dans tes traditions, ou dans ton environnement sociétal ou familial ou transgénérationnel. On parle aussi du foyer, mais on peut nous parler aussi du cercle euh, d'amis, famille que tu as constitué, hein, si tu n'es pas parent. Et puis ça peut nous parler de la maison, et puis ça peut nous parler de déménagement ou d'aménagement. Et oui, ça nous parle de travailler de l'intérieur et ça nous parle du confort intérieur. C'est extraordinaire. Alors, tu as un côté, comme tu es un hypersensible, tu captes aussi peut-être toutes les pensées et les sensibilités qui sont autour de toi, hein. C'est mon cas aussi. Donc tu te fatigues plus vite que la moyenne, c'est-à-dire que bah voilà, c'est pas toujours compréhensif, mais nous faisons un métier qui est beaucoup destiné aux hypersensibles, ce qui fait que quand on vous a au téléphone, bah, moi j'en sais quelque chose, on reçoit une part de vous en termes de sensibilité, de nervosité. Moi, il m'arrive, après une guidance, d'aller me coucher. Je vous assure, parce que les hypersensibles et les empathes se fatiguent plus vite et ont besoin de se retrouver seuls ou de dormir pour se ressourcer. Donc on peut nous parler de cette hypersensibilité que tu n'as jamais voulu gérer. Peut-être parce que ta mère ne t'a pas permis de le faire et du coup tu l'as renié. Peut-être qu'aujourd'hui c'est ce que tu pointes du doigt, hein. Ta féminine t'a peut-être aimé pour ça, ça lui a permis aussi d'ouvrir sa sensibilité. Peut-être que tu lui as reproché, peut-être qu'elle t'en parle et elle te demande de faire face aussi à cette hypersensibilité et d'apprendre à mettre des limites. Euh, on te parle de ton côté casanier aussi, hein, celui que tu as besoin de vivre, hein, dans ton intimité, à cause de tes émotions, à cause de ressentis inavoués, et à cause de ce besoin de sécurité affective par extension. Tu n'aimes pas être seul. Alors, on nous parle d'inconscient, parce que ça, t'as pas l'air vraiment d'en prendre conscience. Est-ce que tu réalises peut-être finalement que ta féminine est forte, que ça peut être aussi quelqu'un sur lequel tu peux t'appuyer au niveau de tes états d'âme et tu peux lui faire confiance. Ou alors tu te rends compte aussi qu'il y a du conditionnement inconscient, t'es pas totalement en sécurité. euh, voilà, tu te rends compte que finalement tu t'appuies sur personne et que tu végètes ou que la plupart du temps bah, tu es seul, tu t'isoles, peut-être ailleurs, peut-être que tu vas peut-être dans une maison de campagne pour te ressourcer alors que ça fait belle lurette que ta tierce ne vient plus, peut-être quelques fois les enfants, une fois sur deux. Donc voilà, de manière générale, on nous dit c'est une fin. Il y a la fin de quelque chose ou d'une chose. Ça peut être lié à une maison, ça peut être lié aussi à la symbolique et tout ce que ça représente. Et puis du coup, ça peut nous parler de vente ou d'achat. Et puis en général, évidemment, ça s'attribue à la mère, le foyer, hein, la mère de tes enfants ou la tienne. Donc on nous parle aussi de la lune, hein. Et puis ben voilà, ça nous parle aussi de ton statut de père, bien évidemment. Donc peut-être que ça te relie à ton père, à ton enfance, à ton adolescence. Euh, peut-être que tu réalises aussi de manière un peu plus fine, un peu plus fiable, euh,
tout ce que tu as fait en tant que père ou tout ce que tu crois être obligatoire en tant que père. Eh oui. Donc, ça convient aussi d'analyser. Alors, est-ce que tu t'enfermes ou tu te justifies dans ce rôle de père parce que justement tu as eu un père absent ou pas fiable, peut-être qu'il a manqué, peut-être qu'il a été trop présent et trop sévère, donc tu as peur de cette rétribution, on va dire karmique, alors que tout à l'heure on l'a bien vu, il n'y a pas de cause à effet à choisir, et c'est ce qu'on nous dit hein, de manière générale. Donc peut-être que ce rôle psychologique effectif dans le foyer, voilà, ça peut nous parler de mère absente ou de père absent ou de mère surprotectrice et de père surprotecteur. Donc peut-être que tu as toujours travaillé ce sens, en tout cas pour l'être, mais pardon de le dire, mais ça a pu être tellement vrai que ça a pu t'empêcher aussi d'être père, parce que finalement, on reste toute sa vie un bon fils et on a du mal finalement à agir comme un adulte ou à être adulte. Alors peut-être aussi le fait de ne pas être parent, peut-être que on te voit comme quelqu'un de tout petit, mais c'est important, je te l'accorde qu'en tant que parent, tu apportes la sécurité émotionnelle à tes enfants. Je le comprends, mais avec cette maison 4, on parle de comportement vis-à-vis de sa parenté qui est plus influencée par des traditions ou par des non-dits ou par ce qu'on pourrait penser que par un sens vraiment très prononcé du sens paternel. C'est pas que tu n'es pas un père, mais t'es pas obnubilé par ce sens paternel. Alors peut-être que ben voilà, tu t'enfermes dans cette vision du père, hein, ou peut-être que tu réfléchis et que tu te dis, je pourrais peut-être être père avec ma féminine ou j'aurais pu l'être avec elle. Donc, on parle d'héritage, certes, on nous parle d'énergie peut-être du passé, on parle de construction de l'individu et on parle du processus d'individuation qui a été chaotique, qui a été emblématique, qui ne t'a peut-être pas permis d'agir en adulte ou qui t'a propulsé trop vite dans des obligations familiales alors que tu n'avais pas à les gérer parce que ton père était absent. C'est cool, mais maintenant, il va falloir s'en détacher parce que tu vas commencer à travailler ce processus, soit de père interne si tu n'es pas papa, ce qui va te permettre aussi de travailler cette rectitude et de choisir la vie que tu as envie de mener, soit parce qu'on est en train de te dire que cette fois tu as trouvé la bonne et que tu seras peut-être père, même si tu es encore avec des énergies du passé ou avec une énergie tierce sans enfant. Euh, donc voilà, ça représente tout ça sur le plan psychologique, ce qui va te faire peut-être un peu de réflexion et d'introversion, ou peut-être, pardon de le dire, hein, je me fais l'avocat du diable, mais peut-être qu'on t'a imposé des enfants ou beaucoup d'enfants alors que toi, tu ne demandais rien. Et peut-être que tu es confronté à ça. Peut-être que tu as des adultes autour de toi, des enfants qui sont jeunes adultes, qui vont être parents aussi. T'as pas envie qu'ils vivent ce que tu as vécu, hein. Peut-être que tu as été papa trop jeune, hein. Voilà, alors voilà, on parle de vie de famille, de valeur familiale qui est remis en cause ou qui est mis en avant. On apprend, on découvre, on comprend, on travaille là-dessus et on réalise aussi son besoin d'attachement et de sécurité émotionnelle à cause peut-être d'une blessure d'abandon. Je l'ai dit, hein, elle est générale, cette blessure d'abandon, parce que très souvent, elle renferme le déni et la blessure d'injustice, hein. Donc, à toi de prendre conscience de tout ça par le mental, je l'ai dit, hein, il y a des masculins qui épurent encore le corps causal, hein, c'est-à-dire l'émotionnel, et le corps astral, hein, c'est-à-dire par le mental. Donc c'est vrai que c'est chouette d'être empathique, mais tu as besoin de douceur, tu as besoin de réconfort et de réceptivité, de sensibilité et de sentimentalité. Et finalement, ta peur, elle n'a pas lieu de se manifester parce que de toute façon, tu ne reçois plus rien. Et je ne sais pas pourquoi tu as peur
de cet abandon, ou peut-être que tu es dans le déni de la blessure d'injustice et de rejet, ce qui a pu te montrer très, très, très critique, très blessant aussi par rapport à ta féminine. Ne mélange pas tout, hein. Ta tierce, c'est pas ta mère, hein. Voilà. Donc, on parle bien de complexité et de schéma familial, peut-être aussi une certaine violence psychologique ou physique, hein, si tu as grandi trop tôt. Voilà ta crainte. On va regarder justement comment surmonter ça, comment ascensionner et faire ce bon quantique de lumière. Deux cartes pour suivre. Nous retrouvons Vénus et nous retrouvons une conjonction. Donc, ce qui laisse entendre, bien évidemment, que il va falloir miser. Et alors voilà, tout est relié. Vénus, c'est l'amante et l'amoureuse. La conjonction nous parle de cet état de fusion énergétique, d'union ou de relation, et surtout de focalisation. On te demande de nuancer la perspective que tu as eue si tu es en distance et si vous êtes fâché, ou que tu as par rapport à ta féminine, ou que tu as par rapport au féminin de manière générale. Tu as peur des hauts et des bas et de cette fusion un peu trop émotionnelle qu'a pu avoir ta féminine, qu'a encore ta tierce. On parle d'anima, hein, on parle aussi de ton féminin adapté, on parle aussi de tout ce que tu attends inconsciemment et consciemment dans le rôle de la compagne, de l'épouse, de la femme, entre séduction et système de valorisation affective. Et tout ça se mélange peut-être avec le matériel, alors que là, on te parle plus de sensualité et de sens relationnel. Il y a de la manifestation ce matin aussi qui vont te faire réfléchir plus avec le cœur, hein, et non pas avec le fait de dire que tu recherches la paix et la beauté, et finalement peut-être d'une part de ne pas te comporter en beauté, hein. Tu as pu dire des choses très difficiles et très sur la critique et le jugement. Et puis, on nous parle à la fois d'une autre part, il y a des masculins qui sont sur cette valeur maternelle qu'ils confondent avec leur foyer, alors que c'est pas du tout ce qu'ils ont. Et de ce besoin justement d'être rassuré sur le plan émotionnel. Donc ça met l'accent sur la conception de la famille et de la maison. Ça, c'est très différent. Peut-être aussi de l'harmonie, peut-être aussi de la chaleur, de l'équilibre. Euh, peut-être que tu fais tout, toi, pour l'apporter, cette chaleur et cet équilibre, hein. Peut-être que tu as un féminin adapté très équilibré, mais peut-être que c'est une base aussi névralgique, hein, cette maison. Mais voilà, il y a un positionnement ultra sensible que tu ne veux pas faire voir euh, sur le plan émotif, sur le plan sentimental, autour de la maternité. C'est tellement fin que je ne peux pas, je ne peux dire que les choses de manière générale, hein. Euh, Prendre soin. La femme prend soin, la femme engendre, enfante, euh, pousse aussi, d'accord, je veux bien. Mais en termes de positionnement, une femme, c'est pas une mère, hein, on est d'accord, hein. C'est chouette d'être chouchoutée, mais je vais te tenir un discours plus large que le fait il faut chouchouter aussi ta féminine. Je dis qu'il faut surtout apprendre à t'occuper de toi et à te soigner et à te responsabiliser. Tu peux pas demander à une femme, alors si ta mère toute ta vie a été là en te rappelant tes obligations d'adulte, tu peux pas demander. Vivre avec quelqu'un, ça demande aussi de la maturité, hein. Euh, Ta femme ou ta féminine, celle qui prendra le flambeau si tu es célibataire, ou si tu es retourné chez ta mère, ou si tu as quitté une féminine, peut-être que tu ne veux pas le dire, mais c'est peut-être ce qu'elle te reprochait, ce que tu as peut-être du mal à expliquer à ton féminin. Tu es quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de lui, donc tu as besoin qu'on te chamaille, qu'on te dit de prendre tel médicament, qu'on te dit de te coucher, qu'on te dit bah tiens, je vais appeler le docteur pour toi.
il va falloir apprendre à s'occuper de toi, hein, et à te responsabiliser. Je sais qu'il y a cette peur de l'abandon, peut-être que ta mère a toujours été là, ou peut-être que justement tu ne l'as jamais vécu, et ça, tu aimerais le vivre, hein, par rapport à ta féminine, hein. Tu cherches une femme qui a des valeurs maternelles. Oui, nous avons un amour maternel, mais l'amour maternel, c'est d'aimer euh, dans la globalité un être, hein, et d'avoir cette faculté de rassurer et de ressentir. C'est ça, l'amour maternel, hein. C'est pas sécuriser en permanence un homme qui fait tout et n'importe quoi. Et je t'invite aussi, féminine, si tu l'écoutes, à pas tomber dans ces travers-là, parce que c'est pas de l'amour, hein. Euh, Certes, on nous parle de souffrance, hein, que je ressens ce matin, et qui est là depuis très longtemps. Peut-être que tu es très attaché à ta mère parce que tu t'inquiètes et parce que sa vie n'est pas simple. Peut-être qu'elle n'a jamais pu compter sur ton père, mais voilà. J'allais dire que c'est important. Il faut déjà apprendre à être son propre parent. Ça peut aider si tu veux fonder une famille. Peut-être que, je sais pas, on te questionne, peut-être que tes enfants te questionnent sur cet état de parent parce qu'ils ont envie d'être parents, et tu te dis que tu l'as été plus ou moins. Peut-être que tu n'as pas envie toujours qu'on utilise ce côté parental chez toi. Tu réalises aussi que tu es un homme et que tu as besoin aussi de vivre ta vie. Peut-être que tu as peur aussi de cet état de parent chez ta féminine. Parce que peut-être que tout est lié sur un plan global. Donc j'allais dire, rien ne t'étonne, tu ne rejettes pas ça, parce que quelque part, si tu es dans cette cas de figure, tu aimes ça, parce que toi, tu n'as jamais connu cette période, enfin, cette façon de constituer un clan. Mais voilà, c'est charnière, il y a plusieurs possibilités. Soit tu t'enfermes, soit il y a une douleur de rejet, d'injustice, de colère, de blessure et d'abandon que tu n'as jamais travaillé, ce qui fait que finalement la tierce a ce rôle-là, et il faut arrêter parce que c'est aussi une forme toxique de manipulation. Ça impacte trop de choses. Ce qui fait que comme un ado, bah, tu vas séduire, et puis tu mens à ta mère pour pas lui dire à quelle heure t'es rentrée, pour pas qu'elle te dise tu t'es encore couché trop tard. Alors si vos rapports c'est ça, ouais, il y a un problème de valeur, hein. Donc il est temps de mettre fin aux choses, et de prendre la sagesse et l'âge que tu as, parce que faut arrêter de rêver, hein, rien n'est idyllique. Il faut apprendre à prendre soin de soi. Il faut peut-être toi-même construire ta maison avec ou sans enfant si c'est trop tard, mais ou peut-être en construire parce que peut-être que tu y penses. En tout cas, renforcer cet aspect de paix interne et non pas de matérialité, frivolité, superficialité, parce que ta mère n'a jamais été là, hein. On parle d'extrême sensibilité au regard de l'autre. Ça peut nous parler aussi d'une mère étouffante. Ça peut nous parler aussi d'une féminine près de toi, très dépendante affectivement, parce qu'elle a besoin d'être rassurée affectivement. Et comme toi, c'est quelque chose que tu n'as jamais reçu, bah, c'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes souvent en conflit, hein. Donc ça peut nous parler de tension, de rejet, de repli. C'est intéressant, féminine, que par cet effet miroir, tu acceptes et tu travailles aussi là-dessus, hein. Il ne faut pas être étouffant ou laxiste. Et c'est valable aussi pour toi, masculin. J'ai tiré une carte de la Méodec, une carte du grand oracle de l'amour, pardonnez-moi. Dans quelle énergie d'amour l'univers veut te placer, quel est le message d'amour que l'univers t'envoie, et à quoi peux-tu t'attendre aujourd'hui sur le plan amoureux et sentimental. Roulement de tambour. Ah ben oui, j'ai tiré la trahison. Alors, pas de panique, hein, on parle de la trahison faite à soi-même. Eh oui, eh oui. Ça peut évoluer, hein. Ce 39 nous parle
principalement de ta part de futilité et tes petits mensonges adolescents, de comportement, par manque de confiance, par crainte. Ces barreaux, c'est toi qui les as construits, hein. On te dit maintenant que bah, tu peux plus t'appuyer dessus, hein. Tous ces barreaux se cassent. Alors oui, tu peux te montrer vulnérable. Peut-être que tu es en train de montrer une part de vulnérabilité aussi à ta féminine que tu n'as jamais montrée. J'allais dire que ça va renforcer le lien. J'allais dire qu'il est peut-être temps. C'est peut-être même la seule à qui tu peux montrer cette vulnérabilité. Peut-être que tu es dans l'épreuve. Peut-être que ta trahison et l'existence de ta féminine remettraient tout en cause ou a remis tout en cause et tu ne veux pas lui dire. Ça a pu affaiblir toute cette superficialité du foyer. Ça peut nous parler aussi d'une précédente trahison que tu as eue, où tu as promis et finalement bah, tu as rencontré quelqu'un d'autre et voilà, ta féminine, et c'est tellement spécial que t'es mal aussi pour ça. Garder la confiance de ses proches, c'est aussi travailler la confiance en nous. C'est ce que je veux dire. Si tu as besoin de progresser sur ton individuation, si tu as besoin de t'émanciper à travers une mère qui t'a manqué, à travers une mère qui a été étouffante, hein, aussi le fait que tu ne fais aucune place peut-être au féminin et que la communication est très difficile, eh bien il est temps de te pardonner, de lui pardonner et de progresser. Féminine, si tu m'entends, il va falloir peut-être écrire au masculin, peut-être avoir une communication par rapport à ça, hein. C'est très important en tout cas de se pencher parce que ça inhibe ta sensualité. Tu me diras, elle n'est pas dans le foyer. Moi, c'est ce qu'on me dit. Tu es obligé d'aller la chercher à l'extérieur bah, parce que tu ne vois plus que la mer. Hein. Et puis en plus, elle te fait penser de plus en plus à ta mère, en tout cas la tierce. Et puis, ça nous parle de départ. Hein. Bah oui, masculin. Tu l'entends ce départ, hein? Tu l'entends ce départ, donc ben oui. On va laisser peut-être un cœur voilà, sur le sol, mais c'est pas la fin des haricots, hein. Peut-être que tu quitteras ton pays, ta région pour aller vivre ailleurs aussi. C'est pas la fin des haricots. Peut-être aussi que tu as quitté une féminine alors que tu souffres et que tu l'as fait souffrir, hein, et que tu as mis fin à une relation alors que tu penses tout le temps à elle. Eh ouais. Et cette situation, ben, elle va pas t'aider, hein, ça va se représenter, hein. Quelle grosse trahison tu te fais à toi-même. Euh, c'est pas ça qui t'aidera à cicatriser en t'accrochant comme une moule à justement cet archétype énergie tierce de la mère que tu n'as pas eu, ou le fait d'obéir à cette projection de mère qui est dominante et autoritaire, hein. On parle de renaissance en tant que fils, mais surtout en tant qu'homme masculin. Et je trouve ça beau, hein, en tant que comme viril aussi, hein. Prends soin de toi, masculin. Choisis-toi. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir.